Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu sur le site d'Autrera. C'est parti. Alors si vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue et puis je vous invite à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi je démarre tout de suite avec le colis que j'ai enfin reçu, donc de la marque Autrera Beauty. Juste pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la marque qui a été créée par Sananas, donc une très grande youtubeuse que vous connaissez forcément. Et très récemment, elle a décidé d'arrêter sa marque de cosmétiques, de make-up, alors que ça faisait juste, on va dire, moins d'un an qu'elle l'a lancé, avec des produits plutôt bien reçus et bien appréciés par le public. En tout cas, à cette occasion, elle a fait des super promos, du moins 70% sur tout son site. Ça a été le crash de la mort. Bref, donc je me suis acharnée, parce que c'est vrai qu'au prix de base, je ne les aurais pas achetés, mais là, ça valait vraiment le coup. J'avais envie de les tester vu tout ce que j'ai pu en entendre en positif. Et donc j'ai quand même réussi au travers de 3 commandes, parce qu'il y a eu des bugs, à avoir pas mal de produits. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai quand même eu une petite aventure. J'ai une des premières commandes que j'ai passées d'ailleurs, qui a été annulée. Mais heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite et comme le produit en question était toujours en stock, j'ai repassé la commande. Je démarre tout de suite. À l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a plus rien, d'ailleurs que le site a fermé le 15 janvier. Donc vous ne pourrez malheureusement pas trouver ces produits sur le site. En tout cas, si vous les avez déjà, ça permet qu'on puisse échanger dessus en commentaire. Je vais évidemment vous parler de quelques-uns de ces produits puisque j'ai voulu tout de suite les tester pour cette vidéo, notamment au niveau des yeux, puisqu'on retrouve et des lèvres aussi, et des pinceaux. Déjà, je vous présente le petit colis. C'est arrivé comme ceci, donc il y avait les frais de port offerts en fonction d'un certain montant. Malheureusement, j'ai dû payer, je crois, 2 fois les frais de port sur 3. Donc ce que je voulais à tout prix, on va dire, c'était la palette Autrera Beauty. Puisque bon, le prix de base, elle était quasiment à 50 €. Là, je crois qu'en solde, vous l'aviez à 15 €, donc ça valait vraiment le coup. Et c'est vrai que c'est une palette assez originale pour une palette de maquillage yeux. Si vous connaissez pas la marque et son histoire, donc la palette s'appelle The Beginning Palette. C'est censé représenter un bouclier d'Amazon, je crois. C'est très axé sur les femmes battantes, cette collection. Et tout est dans les mêmes teintes nude. C'est très nude. Et vous avez derrière une petite bande élastique pour tenir votre palette en main. Je vous montre quand même comment ça se présente. Ça se déplie comme ça. Vous avez un côté avec votre miroir et vous avez ensuite 2 côtés avec les fards. En tout, nous avons 16 fards, dont, on va dire 16 fards, dont 6 irisés. Le noir est un petit peu irisé aussi. Et vous avez beaucoup de mat dans les teintes nude, marron, rosé. Ils sont très beaux. Donc, je sais pas si vous allez voir sur mes yeux, j'ai utilisé seulement 3 fards. J'ai fait quelque chose d'assez rapide. J'ai utilisé donc 2 marrons. Le Dan, ici, qui est un clair, un petit peu plus foncé sur la paupière. Et le vraiment marron foncé ici, qui est le Hubertine. Donc je crois que ce sont des noms de reines ou de déesses, je ne sais plus. Et évidemment, j'ai utilisé la teinte or ici, Olympe, qui est juste sublime. Pour vous donner un premier avis sur les fards, ça s'applique extrêmement bien. La pigmentation est là. Alors je vais peut-être vous en swatcher un ou deux sur les doigts. Franchement, je suis pas du tout déçue. Je savais, j'avais cru comprendre que c'était de très bonne qualité, mais à ce point-là, vous avez un vert ici, je vais vous montrer au doigt ce que ça donne, très lumineux, c'est magnifique, hein. Le Isadora aussi qui est superbe. Voilà, donc je suis pas du tout déçue en termes de pigmentation, de qualité de fard, du travail, c'est juste incroyable. Et un autre produit qui m'a bluffé et que j'ai commandé, c'est la base à paupières Eye Primer, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit tube plastique avec un embout mousse. Donc moi j'en ai pris 2, je savais pas trop quelle teinte choisir, donc pendant ça se dévisse. J'ai pris la teinte 02 et la teinte 3. Et aujourd'hui j'ai appliqué la 02, je vais vous montrer. Alors ça fait vraiment comme une teinte un peu d'anti-cerne, mais alors c'est très mat. Et ça vient se fixer sur votre paupière très vite. Ça unifie extrêmement bien. Et on sent que ça accroche si vous voulez. Et donc les fards vraiment sont mis en valeur grâce à cette base aussi. Donc gros coup de cœur pour la base. C'est la meilleure base que j'ai pu tester de toute ma vie.
Donc effectivement, la base qui change les règles du jeu, ça s'appelle The Game Changing Primer. Donc c'est 8 ml. Je crois que les produits sont fabriqués en Italie. En tout cas, tout l'univers de la marque était vraiment sublime. Voilà, j'aimais beaucoup cette harmonie de couleurs. Voilà, et la deuxième base, j'avais pris aussi, comme j'hésitais, donc la teinte 03, qui doit être un petit peu plus foncée. Ah, je vais la swatcher juste à côté. Vous voyez, c'est ici. Mais franchement, ça devrait passer aussi pour moi. Donc je suis contente quand même d'en avoir pris deux. Bon, la 2 est certainement plus adaptée à ma couleur de paupières en tout cas, que la 3. Mais vu la qualité, et vous pouvez même l'utiliser dans votre maquillage quand vous voulez faire un cut crease, donc c'est-à-dire repasser sur la paupière à blanc pour revenir avec un fard et l'intensifier. Vous mettez ça sur la paupière mobile et vous repassez avec votre fard par-dessus. C'est superbe. Un autre produit que j'ai testé, ce sont les pinceaux. Il y a des pinceaux yeux. Et il y a des pinceaux visage aussi, toujours dans le même esprit au niveau de l'identité colorée. J'aime beaucoup le... Comment ça s'appelle ça déjà? La bague ou l'empiècement. Très beau. Sur chaque pinceau, c'est gravé au tréras. Et vous avez le petit numéro du pinceau. Donc là, par exemple, ça, c'est le Y4. Donc yeux 4. J'ai pris aussi le Y1. Ils sont très très doux. J'ai vraiment apprécié là les utiliser. J'ai pris aussi le Y2, un petit peu plus touffu. J'ai bien aimé pour travailler sur l'angle externe. Et pour les yeux, c'est tout. 3 pour les yeux. Et après, j'en ai 4 pour le visage. Donc, ils sont tous emballés comme ça. Hein. Ils arrivent tous emballés dans un petit plastique. Et avec le petit capot protecteur, là, ça c'est très bien. Ils sont d'une extrême douceur. Donc celui-là, c'est le pinceau blush. Vous voyez, ils sont tous aussi sublimes les uns que les autres. Donc les pinceaux, ils passaient à 3 €, on va dire 3-4 € l'unité au lieu de 10 €. Hein. Donc j'ai dit, Jen, lâche-toi, tu risques pas grand-chose à ce prix-là. Et je peux vous dire que je regrette pas. Enfin, c'était vraiment une réussite. Au niveau des produits, j'ai pris celui-là qui est plutôt un pinceau poudre, je pense, visage, le V3. Avec le V4, donc le V4 ici, il y en a un qui est un peu plus dense que l'autre. Donc le V4 qui est dense, le V3 qui est vraiment plus... Mais ils sont sublimes. Franchement, c'est un nom ça, je sais. Elle tient bien, elle bouge pas parce qu'il y a des pinceaux, ça bouge tout de suite. Donc là, on sent que c'est de la qualité. Bon, le manche est en plastique, hein, mais franchement, je suis assez convaincue aussi. Le dernier que j'ai pris, c'est un pinceau en lumineur. C'est le Visage 6. Je vais vous le montrer. C'est celui-là, donc toujours dans le même. Il est extrêmement doux, souple. Donc pour appliquer votre enlumineur, votre highlighter, ça peut le faire. Vous pouvez ensuite même l'utiliser pour les yeux si vous voulez faire un truc très très diffus. Voilà pour les petits pinceaux que j'ai réussi à dégoter lors de la liquidation. Donc je suis ravie. Je vous ai montré les pinceaux, les ombres à paupières, la palette. Et oui, ici, il me reste un accessoire aussi que j'ai pris, alors que j'ai pas encore ouvert d'ailleurs. C'est la petite houppette comme ça, un petit coussin tout mou. Je vais vous dire ce qu'ils en disent. Donc c'est la Pillow Puff houppette coussin multitâche. Une houppette so soft qu'elle vous rappellera votre coussin, parfaite pour appliquer toutes les poudres. Du contouring au baking en passant par les retouches sans oublier les textures crème. La matière velours assure un teint flawless, zéro défaut, sans effort ni filtre. Grâce à sa souplesse et à tous ses angles, la houppette permet d'être utilisée plate ou pliée. Ah oui, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, ça vient dans un petit paquet comme ça. Oh, elle est superbe. Vous avez le petit logo derrière, vous pouvez passer vos doigts. C'est vraiment très très doux. Donc effectivement, moi j'ai pas osé l'utiliser pour la poudre, j'ai peur que ça marque, mais plié en deux, vous pouvez effectivement peut-être appliquer la poudre sous le contour de l'œil, ça peut être pas mal. À tester, franchement, rien que pour la douceur du truc, j'avais envie de tester ça. C'est trop cool, c'est trop satisfaisant. Donc, mais ça c'est pareil, c'est comme les produits lèvres, et ça, c'est tombé en rupture très très vite. Et ben je vais finir par les produits lèvres, justement. Il y avait 3 types de produits lèvres, il y a les crayons à lèvres, il y a les rouges à lèvres mat, et il y avait le gloss diamond, très 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 brillant, que je n'ai malheureusement pas réussi à choper. Il m'avait l'air vraiment sympa, c'est des petits formats comme ça. Donc ça c'est les rouges à lèvres, j'ai réussi à en prendre 4 finalement, c'est pas mal. Alors je vais vous dire les teintes que j'ai. Donc celui que je porte aujourd'hui, si vous allez voir, c'est assez beige, assez muté comme teinte. C'est la teinte rêveuse, donc c'est celui-ci, rêveuse. Il se présente comme ça dans un petit flacon. Alors je crois que vous avez 4 ml. Je voulais comparer avec un rouge à lèvres, un grand rouge à lèvres par exemple. Mais je voulais comparer parce que c'est vrai qu'on se dit, ils ont l'air quand même petits par rapport, parce que c'est le full size, hein, mais par rapport à d'autres rouges à lèvres.
Vous voyez le Huda qui est juste à côté, qui a un grand format, hein, qui fait le double, il fait juste 5 ml. Donc 1 ml de plus que le petit. Je suis pas déçue par rapport à ça, donc ça c'est le Rêveuse que j'ai aujourd'hui. Alors je l'ai mis avec le crayon à lèvres Bois de Rose. Je vais vous faire un swatch des crayons. Donc ce sont des crayons rétractables comme ça, c'est très très pratique. Vous voyez, ils glissent, ils sont hyper crémeux. Alors après, je ne peux pas vous parler de la tenue, puisque c'est la première fois que je le teste. Il y a marqué non-stop lip contour, donc ça doit être quand même des crayons de longue tenue. Pour l'instant, j'ai pas de déception par rapport à ce que j'ai commandé. Donc ça, c'est le crayon Bois de Rose. Du coup, alors à la dernière commande que j'ai passée, j'ai re-regardé des vidéos sur ces rouges à lèvres, et notamment sur ces crayons. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc, quoi. On tient peut-être un truc. Donc j'ai pris les 3 autres couleurs qui étaient dispo en stock, hein. Je crois qu'il n'y a que 4 teintes de crayon à lèvres, mais voilà, donc je les ai toutes prises. Il y avait un rouge un peu flamboyant, on va dire l'amourette. Ensuite, il y avait 2 marrons, moi j'aime bien les teintes marron, de toute façon, l'acacia et le koa. Donc je vais vous les swatcher à côté de l'autre, et puis on regardera les rouges à lèvres pour finir. Ça, c'est le koa. Ouais, c'est marqué dessus. Donc je vais vous le mettre là, à côté du Bois de Rose. Donc là, oui, on est vraiment sur un marron marron. Assez clair. C'est vrai que j'ai pas de crayon à lèvres de cette couleur là, et quand je les ai vus porter, parce que vous pouvez tout à fait le porter en tant que rouge à lèvres, j'ai trouvé ça sublime. Donc le koa, je vais vous montrer l'acacia et on finira par le rouge. Donc lui, l'acacia par contre, c'est un marron très très foncé. C'est vrai que Sana a quand même une carnation très très différente de la mienne. Je trouvais que ça c'était vraiment joli à côté de l'autre. Il est plus soutenu, un peu plus chaud, beaucoup plus chaud même, mais ça peut être des couleurs très très jolies en automne, même en hiver. Et quand je vois le crémeux à l'application, oui, je pense qu'on fait un truc là. Et donc le dernier, c'est le rouge, mais c'était vraiment le rouge. Ils étaient aussi à moins 70, hein. C'est l'amourette. On va le mettre juste à côté. Ce sont des crayons mat, hein. C'est un rouge assez flamboyant. Donc je pense que la tenue doit être bonne, parce que quand je vois, ils sont crémeux, mais ils sèchent vite et ils ont un rendu mat. Donc je suis super contente pour ces crayons. Et je vous montre maintenant les rouges à lèvres. Le Rêveuse qui est ici. Ah oui, il faut que je vous montre le packaging quand même. Je vais vous le swatcher, on va les swatcher, j'en ai 4 je crois. Ouais, on va le mettre ici. C'est un bois de rose mais assez froid. C'est une teinte très froide qui tire légèrement sur le mauve même. Ici, vous le voyez. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui avec le crayon. Et ensuite j'ai pris le Inspirante qui doit être plus beige. Ouais, qui lui est plus chaud. Vous voyez, le Inspirante, il est à gauche, le Rêveuse à droite. Alors c'est un embout comme ça, c'est un petit embout mousse mais en pointe, donc vous pouvez quand même être assez précis. Un caramel, là, c'est celui que je viens appliquer ici, le Inspirante. Et alors, voilà l'invention magnifique de ces rouges à lèvres. Donc effectivement, ces 2 petits tubes, vous pouvez les fixer ensemble si vous devez les transporter dans votre sac à main ou quelque part. Ils sont aimantés, mais vraiment bien aimantés, hein. Et donc, ils se clipsent comme ça, vous voyez, avec la griffe là. Et je trouvais ça vraiment ingénieux, et notamment par rapport au fait d'avoir le gloss. Je m'étais dit, fixer son rouge à lèvres mat avec son gloss comme ça, c'est pratique si vous voulez vous rajouter un effet brillant sur les lèvres. Je trouvais ça bien pensé. Bon, après, pour mettre 2 teintes, ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler une teinte vraiment sur l'extérieur de la lèvre et venir un tout petit peu à l'intérieur avec une teinte plus claire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris une teinte qui au départ je n'avais pas prise, mais elle le montre vraiment comme une touche qu'elle met au milieu pour faire un effet plus ombré. Voilà, vous savez, il y a des teintes claires comme celle-ci, quand vous les portez, vous n'avez pas toujours l'air en bonne santé, ça vous rend un petit peu malade. Alors, donc c'est la teinte Digne, oui, comme je vous le disais, on va la swatcher à côté, qui est vraiment un beige. C'est marrant, on est vraiment dans du nude, hein, dans ceux que j'ai réussi à avoir. C'est celui qui est tout en haut, ça fait un peu café au lait, quoi. Caramel macchiato. Là. Seul, je sais pas, à tester. Par contre, en coin, en centre, ça peut être pas mal. Pour éclaircir un petit peu votre rouge à lèvres. Même avec les crayons, vous pouvez vraiment mixer les teintes et faire des rendus sympathiques. Et le dernier que j'ai pris, qui a l'air très joli aussi, un peu plus soutenu, c'est le Forte, pour la teinte Forte. Je vous la swatch aussi à côté. Ça, on aura les 4 teintes. Vraiment plus foncé là pour le coup. On est vraiment sur un prune chaud, très joli. Tout en haut là, vous voyez. Donc voilà, les 4 teintes de rouge à lèvres que j'ai pris, qui sont, je crois, les velours, les semi-mat Velvety mousse, des semi-mat. Donc ça doit pas sécher les lèvres, je pense. Donc vous voyez les rouges à lèvres et les 4 crayons au-dessus. Je crois qu'on a tout vu. Et donc, oui, comme je vous le disais, hop,
vous pouvez tous les aimanter 2 par 2. C'est pas mal, même pour les ranger, ça peut être pratique. Alors voilà les filles et garçons, dites-moi vous si vous avez réussi à choper des produits de la marque Rotrera pendant les soldes à moins 70. Ce que vous avez pris, ça m'intéresse. Après je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu déçues ou pas avoir pu commander ce qu'elles voulaient. C'est vrai que c'est parti très très vite, mais bon en même temps, je pense qu'à moins 70, fallait s'y attendre. Puis moi je suis contente du coup d'avoir réussi à valider mes 3 commandes et à les réceptionner complètes. Donc ouais, gros coup de cœur pour cette magnifique palette. Alors oui, si pour terminer, ce que je voulais vous dire, bien sûr vous pouvez plus les trouver sur le site, par contre vous allez pouvoir les trouver sur Vinted. Mais à quel prix? Il y a des gens qui se sont amusés à faire des stocks, je pense, des gros stocks, et qui revendent ça, pas le prix, pas les moins 70%, quoi, qui vous le revendent soit au prix fort, soit presque plus cher que le prix fort. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage, parce que voilà, moi quand j'ai la chance d'acquérir des produits avec une réduction, je ne vais pas m'amuser à les revendre plus cher déjà. Après c'est la loi de l'offre et la demande comme on dit. Bon écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, et puis on se retrouve en commentaire les filles et garçons, j'ai hâte de vous retrouver aussi pour une prochaine vidéo, ciao ciao.